Donc, bonjour à tous. On commence avec la préparation des mains. Alors aujourd'hui, on va parler du foie. On va axer un petit peu plus notre pratique sur le méridien du foie et toutes les fonctions gérées par cet organe. Encore une fois, on est dans la saison, donc j'ai refait un petit mémento cette semaine sur cette énergie saisonnière, hein, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment la médecine chinoise perçoit cette énergie saisonnière. Ça, c'est important de le comprendre vraiment dans le fonctionnement de la pensée de cette médecine chinoise. Donc, on va commencer par le petit peignage du cuir chevelu. Et donc, je vais vous parler du foie pendant qu'on pratique. Ça fait tellement du bien, ça. Voilà, exactement. Ça fait beaucoup de bien. Ça remet les idées en place. Et les petites positions sur tout le cuir chevelu. Donc, on attaque par la tête, hein, donc par la partie la plus yang du corps. C'est pour ça que le Do-in fait lâcher progressivement, puisqu'on commence par la dimension très yang, hein, celle qui a du mal à être dans la réceptivité, dans l'accueil. Et on vient sur le front. Voilà, on lisse bien ce front en chassant les tensions, les soucis. Alors, l'émotion qui est liée au foie, c'est la colère. Le mouvement du foie, c'est un mouvement qui est très rapide, hein. On est dans la période du printemps, donc dans le renouveau. Et comme la pensée chinoise fonctionne par analogie avec la nature, on est dans un mouvement qui est très vif, hein. On voit que tout se réveille, tout se remet en mouvement. Et ça, c'est vraiment l'énergie du foie, cette mise en mouvement. Donc le foie est relié aux muscles et aux tendons. Voilà, on va sur l'oreille, on lisse bien du haut. On n'hésite pas à bien tirer les oreilles vers le haut. Et puis arriver au lobe, à bien lisser vers le bas. Et on va, avec les pouces, venir décrocher notre mâchoire inférieure, détendre cette mâchoire. Donc hier, on a fait le Qigong des yeux, puisque l'ouverture du foie au niveau du visage se situe au niveau des yeux. Chacun des 5 organes trésors va avoir une ouverture sur le visage. Donc, on dit que les yeux reflètent la santé du foie. Donc là, on ne va pas s'attarder sur les yeux. On va continuer à descendre. On va venir masser nos cervicales en partant ici du creux occipital et en descendant progressivement vers la vertèbre dorsale, la plus grosse. Donc, plusieurs techniques ici. Moi, j'aime bien utiliser le bout des doigts, un peu comme si on avait de la pâte à modeler, pour malaxer cette zone des cervicales. Alors, on va arriver sur les trapèzes. Bon. Alors, on va venir ici malaxer un petit peu ces trapèzes avec les mains. Donc, une des fonctions essentielles du foie, c'est d'assurer la libre circulation du qi, donc de l'énergie qui nous permet de nous mouvoir, de nous mettre en mouvement, de faire les choses. Voilà. On continue sur notre trapèze avec les petites frappes. Soit on y va avec le plat de la main, essayez d'aller bien vraiment sur l'arrière de cette ligne des trapèzes. On peut y aller avec le poing. Et en descendant la face interne du bras, on va remonter face externe. Donc le foie a aussi une fonction importante, c'est de nettoyer et de drainer le sang. La nuit,
le sang retourne au foie pour être justement nettoyé, déchargé de ces toxines. Donc là, notre étirement en temps, celui-là, je l'aime bien. Voilà, on ouvre bien le bras, on y va doucement, on sent bien, on lâche bien l'épaule. Et la journée, eh bien, ce sang va revenir vers les muscles pour pouvoir bouger, se mettre en mouvement. Bon, alors on est évidemment en pleine période de confinement, donc le mouvement est quand même très limité. Et c'est d'autant plus important de s'occuper de son foie, cette énergie du foie, pour permettre à cette énergie de circuler librement. Voilà, on va juste en rester là pour le bras. On va juste quand même faire le petit massage des mains. Donc, passez bien avec le pouce au niveau des paumes. Pour ouvrir. Voilà, quelque chose qui se fait de façon très spontanée. Hein. On aime bien tous se masser les mains quand il y a des tensions. On va faire les 3 techniques. Taille-crayon, on tire, on pince de chaque côté de la base de l'ongle. Aujourd'hui, j'y vais avec la pulpe des doigts pour être dans la douceur. Voilà, si on y va avec les ongles, c'est un petit peu plus costaud. Et on va faire chaque doigt. On démarre par le pouce généralement. Et on va les faire un par un. Donc, le foie a vraiment cette fonction de donner une certaine qualité au sang et de mettre en mouvement ce sang et ce chi dans l'ensemble du corps. Donc, c'est le moment idéal en ce moment hein, pour drainer un peu le foie, puisque, a priori, il y a moins d'excès. Hein, comme on est chez soi, c'est plus tranquille. Les excès vont effectivement, le manque de sommeil, les excès alimentaires, excès d'alcool, tout ça, ça va finir par fatiguer ce foie, le rendre moins performant. Ouais, on a fait un bras, on va sur l'autre. Donc le foie va aussi être très important dans le système digestif puisqu'il assiste le travail de la rate et de l'estomac. Et notamment avec la sécrétion de la bile, qui est très importante. Voilà, on continue en tapotant un peu sur le trapèze. Donc, on est dans la saison de pleine activité de cette énergie du foie et de la vésicule biliaire, mais ça, on se gardera ça pour demain. On descend la face interne du bras. Voilà, on remonte bien face externe. Et son heure de charge, puisqu'il y a des heures du jour ou de la nuit, où le foie est plus dynamique, plus actif. Eh bien, c'est la nuit. Donc, l'heure de charge du foie, c'est entre 1h et 3h du matin, heure solaire. Donc, il faut se décaler par rapport à nos horloges. Donc, le foie est associé aussi au monde du rêve. Tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'imagination, du rêve, tout ça, c'est géré par cet organe. Alors, en médecine chinoise, on parle parfois de logiciel organe. Hein, c'est comme un logiciel, notre foie, qui va gérer un certain nombre de fonctions internes et un certain nombre d'informations dans le corps. Il ne faut pas hésiter vraiment à aller en profondeur. Et on vient faire notre taille-crayon. On tire.
On pince de chaque côté de la base de l'ongle. Notre séance, c'est à 15h. Ah. On va les faire tous un par un. Donc ça, ce sont des techniques très généralistes, mais qui sont intéressantes puisque ça travaille partout. La médecine chinoise est avant tout une médecine holistique qui considère l'homme dans son intégralité. Donc, s'il y a une problématique, quelque part, on ne va pas focaliser son attention sur la zone en souffrance. Il faut adopter un regard plus large pour aller voir où est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est rompu dans l'équilibre général. Donc, il faut toujours partir du principe que le corps a une capacité d'autorégulation et d'auto-guérison qui est phénoménale. Le corps va chercher à s'équilibrer d'une façon ou d'une autre. Il va trouver des systèmes d'équilibrage, pour peu qu'on lui laisse la possibilité de le faire. Donc, quand on travaille de façon très généraliste, comme ça, on redonne vraiment un mouvement général à cette énergie. On va venir tapoter les reins avec le dos des mains. Voilà. Les plans sont assez intéressantes. Ça redonne une bonne dynamique. On va longer notre méridien ceinture. On ramène bien l'attention de l'arrière, zone des reins, vers l'avant, la zone du tantien inférieur. Et puis on va venir ici masser le ventre. Les grands mouvements circulaires, quand je regarde mon ventre, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est vraiment, si je pars du bas, je suis sous le nombril, je vais d'abord à droite, en haut, à gauche, en bas. Voilà, et on laisse la chaleur des mains se diffuser sur le ventre. Donc, je rappelle que le foie organe est à droite. Le foie et les vésicules biliaires, puisque ce sont les organes couplés. Il faut le rappeler parce qu'on n'a pas toujours des repères anatomiques clairs. Et un foie, c'est très gros, c'est très volumineux. J'ai une petite planche anatomique, je vous montrerai. On continue à descendre pour aller travailler sur les jambes. On face externe des jambes. Ah, Marilyn. Ah, je ne la vois pas, moi je suis limitée à 4 points. On descend, on remonte. Donc le méridien du foie, il va circuler sur les jambes et il va venir s'en occuper. Alors, je vous ai sorti les petites planches pour voir où ça passe. Ça, sur Internet, voilà, c'est difficile d'orienter. Vous retrouvez ces planches, ces repères anatomiques des points d'acupuncture. Donc, on voit que le méridien du foie, il part au niveau du gros orteil. Il va remonter la face interne de la jambe. Plusieurs points ici qui sont intéressants. Et il se prolonge ici au niveau du buste pour se terminer sous la poitrine. Alors, quand on dit qu'il se termine sous la poitrine, c'est son dernier point. Après, l'énergie, évidemment, rentre en profondeur dans le corps. Il n'y a plus de points d'accès. Elle vient nourrir les organes et les entrailles. Alors, on va venir chercher notre point numéro 1 du foie. Voilà. C'est sur le gros orteil. C'est vraiment côté externe, à proximité du deuxième orteil, juste en face. De l'autre côté, c'est la rate. Point numéro 1 de la rate. Donc, ce point, on peut déjà, point d'Adoun, venir le chercher, le masser.
Les points d'entrée sont toujours intéressants puisque c'est là que l'énergie est la plus en surface. Donc on a moyen d'accès plus facile à cette énergie. Comme je dis toujours, travailler les points, c'est savoir se relier aux points mentalement, hein, et travailler avec la respiration, avec le souffle. Et quand je m'enfonce un petit peu dans le point, je vais l'interpeller, je vais expirer. Là où la conscience se dirige, l'énergie se dirige également. Donc amener mon attention sur un point en particulier, c'est amener de l'énergie dans cette zone. Parfois, rien que juste placer l'attention sur le point, ben, ça peut suffire à faire bouger quelque chose, à libérer des blocages. On va longer maintenant le gros orteil. Alors ici, vous avez le point numéro 2, hein, qui est stimulé quand vous portez des tongs. Donc, on a hâte de reprendre nos tongs d'été, pouvoir marcher avec pour stimuler ce point. On ne va pas s'attarder sur ce point. On dit que c'est un point justement qui a pour vocation de calmer la colère. Donc, quand on est en colère, on porte une bonne paire de tongs et ça va mieux. On va aller chercher point numéro 3. Donc, voilà. Point numéro 3, il est là, dans la fourchette, entre les métatarses, les os des pieds. C'est un point qui est assez sensible. Il réagit pas mal en ce moment. On est évidemment dans la saison. Donc, il doit y avoir quand même des sensations. S'il n'y a aucune sensation, vous êtes peut-être à côté. Est-ce que tout le monde arrive à sentir? Il peut faire les deux en même temps, c'est l'avantage des pieds. Voilà, point Tai Chong. Un point qui est vraiment intéressant, c'est un des points essentiels de ce méridien. C'est on appelle son point source. Donc, c'est un point de régulation de l'énergie du foie. Donc, c'est trop d'énergie ou pas assez d'énergie, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, on respire en venant titiller ce point. Alors, ce qui est intéressant aussi, on va le faire tout de suite, c'est de combiner ce point avec le point numéro 4 du gros intestin, point Hegu, qui se situe côté index, dans la fourchette entre le pouce et l'index. Ça aussi. Alors, ces points-là sont la technique que je vous fais faire, ça s'appelle les 4 barrières, donc 4 points. C'est une technique qui est assez intéressante pour redonner, bien stimuler à la fois le chi et la circulation du sang dans le corps, mais ce n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Donc là, on s'abstient. Je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos, donc pour vous, on laisse ces points tranquilles. Voilà, 4 barrières, 4 points. Donc, nos 2 points du 3 du foie et nos 2 points du 4 du gros intestin. Combinaison Tai Chong, Hegu. Voilà. C'est une technique qui peut être intéressante dès qu'il y a stagnation de chi ou stagnation de sang. Notamment pour les femmes, lors des règles douloureuses, c'est une combinaison qui est intéressante. Alors, si on remonte, face interne de la jambe, hein, notre méridien du foie, il va passer ici, tout près du point numéro 6 de la rate. Si vous vous souvenez bien, point 6 rate, 4 doigts au-dessus de la malléole interne. Et on va venir travailler cette zone, justement. Voilà, à nouveau point abortif, hein, donc chez les femmes enceintes, là je fais des combinaisons de points qui ne sont pas tout à fait adaptées à la grossesse, donc on ne fait pas. Voilà, et on peut venir masser cette zone où vous avez le 6 rate,
et le 6 du foie. Le 5. À proximité. Voilà. Quand on remonte, face interne de la jambe, vous avez ici, on appelle le pli poplité, hein, le creux poplité derrière, le pli ici. Dans le prolongement de ce pli, vous avez une petite dépression sensible. Encore un point du foie, c'est son point numéro 8. C'est son point de tonification. Point pour relancer l'énergie du foie. Donc, c'est son point haut. Chaque élément, chaque partie se reflète dans le tout. Toujours cette logique très holographique de la conception des choses. Voilà. Donc, on va faire les deux maintenant. Voilà. Pour travailler les jambes, il y a plein de techniques possibles. Voilà. Là, on est allé chercher des points. Vous pouvez aussi travailler ici en fléchissant une jambe et en travaillant à partir de l'avant-bras. Voilà, on malaxe un petit peu avec l'avant-bras l'intérieur de la cuisse. Alors là, on fait des petits allers-retours. On ne va pas trop s'embêter avec le sens de circulation de l'énergie dans les méridiens. Allez, voilà. Donc là, j'utilise une technique où je fais rouler mon avant-bras. Voilà, je m'appuie et hop, je fais rouler l'avant-bras. On peut laisser l'avant-bras comme ça aussi, ça fonctionne. Et ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus loin, on y va doucement. On y va avec le coude. Et là, voilà, on peut venir faire des pressions avec le coude le long de la face interne de la cuisse. Vous allez retrouver quelques points, le méridien du foie. Vous avez également le passage du rein et de la rate. Donc rate foie rein. Voilà. Et ici, alors, soit on peut continuer avec le coude, avec l'avant-bras, ou on peut venir ici travailler ces zones avec le pouce, ou les pouces. Et dans les pressions, je me sers du poids du corps. Je ne me sers pas de la force du bras. Hein. C'est des jeux de balancement. Il fait que j'ai aucune force à mettre en réalité. Juste, voilà, je m'appuie avec mes pouces sur ces zones. Et on peut venir ici retrouver, voilà, le point 3 du foie. Et en même temps, point numéro 8. Voilà, on y va avec le poids du corps, avec la respiration. On n'utilise pas sa force. On va saisir hop, sous le talon. Là, on secoue un peu. Voilà. Et là, je pèle avec un petit coussin pour que ce soit plus confortable. Ça, c'est vraiment important de toujours songer à son confort hein, quand on travaille, que ce soit sur soi ou pour les autres. Sur les autres, d'ailleurs, c'est la même chose. Voilà, là, je me sers à nouveau du poids du corps, de l'avant-bras, pour malaxer un petit peu la face interne de la cuisse. Je peux aussi faire rouler voilà, cet avant-bras, autre technique intéressante.
Voilà, donc ça fait beaucoup de bien de venir malaxer un petit peu ses jambes. Ils sont moins utilisées évidemment en ce moment. On peut y aller avec les coudes si on sent. C'est OK. Il faut être à l'écoute évidemment, surtout quand on a des techniques un peu plus intrusives comme le coude. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour se faire du bien. Alors, on a le foie, évidemment, hein, qui passe le long de ce qu'on appelle la couture de pantalon, la zone centrale de la cuisse, mais vous avez aussi la rate et le rein. Donc, en se baladant, on peut peut-être parfois sentir des zones qui nous interpellent un petit peu plus. Voilà, sur la jambe, on peut y aller aussi avec l'avant-bras, on peut y aller avec le coude. Alors, vous avez près du genou, vraiment le point numéro 7 du foie, qui aussi est intéressant. Le 8 est accessible, hein, ici, le coude. Ou on y va avec les pouces. Et on va arriver au niveau du pied à combiner le 3 du foie Tai Chong et le 8 du Quan. Ouais. Alors on va venir, voilà, bien secouer, détendre la jambe. Oui, cette position, hein, cette grande ouverture, là, elle va étirer face interne des jambes et ça c'est très bon pour mettre ce foie en étirement. Alors, on va profiter de cette position. Donc, quand on est évidemment sur une chaise, c'est difficile à mettre en place. Et puis là, on va avancer doucement avec les mains. On y va tout doucement. On voit s'il est possible de poser les coudes. Voilà. Le dos reste droit, hein. Ne voûtez pas le dos. Gardez le dos droit et là, on va faire quelques belles respirations. Voilà. Quand on est très souple, là, on peut carrément venir s'allonger devant. Alors moi, ce n'est pas mon cas. Donc je m'arrête là où je sens que c'est OK. Ça travaille, ça étire, ça ouvre. On envoie le souffle dans ce méridien, dans la face interne des jambes. Tranquillement. Voilà, servant. Des mains. Alors, on va finir avec dernier point du méridien du foie. Point numéro 14. Il n'y a pas énormément de points sur ce méridien comparé à d'autres. On verra la vésicule biliaire demain, on verra qu'il y a beaucoup plus de points. Point numéro 14, il se situe vraiment à l'aplomb des mamelons, sous la poitrine, entre le 6e et le 7e espace intercostal. C'est entre deux côtes, hein, c'est un creux à nouveau. Donc, une technique consiste à glisser les pouces comme ça sous la poitrine et puis à redescendre. Je vais inspirer et expirer, je redescends les pouces. Et vous allez sentir un espace entre deux côtes qui est peut-être un peu plus sensible. Tout le monde le sent bien? C'est le dernier point du méridien, donc il est intéressant à venir stimuler pour
assurer cette fluidité à cette énergie saisonnière. Ces derniers points d'accès, après l'énergie, elle va rentrer en profondeur, elle va venir nourrir les organes. Et comme je disais tout à l'heure, ce méridien du foie est relié à l'œil. Donc vous avez une branche interne, mais qui est très interne, sur lequel il n'y a pas de point, qui va venir nourrir notamment les yeux. Voilà, c'est un point qui peut être vraiment très sensible en ce moment. Donc on y va avec douceur. Ouais. Voilà, mais ça permet de débloquer. L'énergie va ensuite être diffusée dans le méridien suivant, qui est le méridien du poumon. Donc voilà, là on a bien entretenu ce cycle de l'énergie saisonnière à travers le méridien du foie. Ça va pour tout le monde? Ça va. Ouais. Super. Alors merci à tous. Merci.